Salut à tous, c'est Anthony, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est un nouveau concept, et si cette vidéo vous plaît, on en fera une série, on en fera un film. Je crois que je vais un petit peu trop loin, on va en faire peut-être un one man show, je sais pas, enfin on va faire une petite série qui va s'appeler Imagine-moi. Ah, ça va parler de moi, c'est bon ça. Non, je plaisante. J'en parlais autour de moi et je me suis dit, imagine-moi, d'un simple claquement de doigts, un petit coup de baguette magique, je change strictement de vie, je change de métier, je deviens chirurgien. Tu m'as dit, pourquoi, tu vas sûrement me dire pourquoi ce métier, pourquoi chirurgien. Bah, je sais pas, j'y ai pensé, parce que bah voilà, j'étais en train de préparer la viande pour aller faire un barbecue. Imagine, je suis chirurgien, j'ai du pognon, etc. J'ouvre ma clinique esthétique, j'arrive comme ça, tu vois, je regarde la secrétaire au loin, je regarde toutes les femmes dans la salle d'attente, je commence à crier de vive voix, c'est pour qui les nichons? Je serai clairement dans un monde de nichons refaits, je passerai le plus clair de mon temps à palper, à mater. Et puis après, clairement, ces personnes, après avoir été refaites de la tête aux pieds, après cette vie, elles peuvent aller se faire recycler, tu vois, le plastique, ça se recycle. Bon, après, clairement, je parle de, voilà, de ces beaux côtés de la chirurgie esthétique, que tu refais des nichons, etc. Mais il doit avoir également des petits hicks, des petits couacs, tu vois. Imagine, imagine la scène. Imagination. Je regarde au loin. J'aperçois une petite blonde, 1,70, 1,75, des petits nichons. Pas trop petits, mais voilà, hein. Des beaux yeux bleus. Je m'approche d'elle. Je veux clairement avoir son numéro pour pouvoir enfin la pécho. Puis là, t'as la secrétaire, Brigitte, qui me dit, Anthony, vous êtes enfin là, docteur Anthony. Aujourd'hui, vous avez un rendez-vous, vous êtes plutôt en retard même. Alors je la regarde. Je lui demande c'est quoi mon rendez-vous. Et là elle me dit changement de sexe. Donc je commence à dire c'est pour qui ce coupage de saucisse. Et là c'est cette blonde, c'est cette jolie créature. Bah, du coup elle est moins jolie tu vois, maintenant que tu sais qu'elle doit se faire changer de sexe. Donc du coup je me suis dit bon c'est peut-être la secrétaire qu'elle s'est trompée. Alors je me retourne. Puis là je dis Brigitte, elle s'appelle comment cette personne? Jean-Claude. Donc du coup Jean-Claude ça ne peut pas être cette jolie créature. Donc du coup Jean-Claude, on est parti pour couper de la saucisse aujourd'hui. Jean-Claude est demandé à la salle d'opération. Ça va être dur de faire une série comme ça. Et puis là, c'est quand même cette personne, cette jolie blonde qui s'approche de moi. Puis elle commence à avoir une voix plus grave que moi encore. C'est moi Jean-Claude. Donc du coup, pour attraper un petit peu le truc, je me suis dit, bon ça va, je travaille vraiment bien parce que j'avais vu que du feu. Enfin, je ne pensais pas que c'est... Voilà, ah. Donc du coup, j'ai arrêté de faire chauffer. Pendant le barbecue, j'ai arrêté de faire chauffer les chipots. Je me suis dit, bon, il n'y a pas que les nichons refaits, etc. On va faire chirurgien. Mais attention, pas un petit chirurgien, voilà, qui soigne les bobos, etc. Qui change les poils, voilà. Je veux un vrai chirurgien. Je vais pas choisir n'importe quel truc de chirurgien, je prends carrément transplantation cardiaque. J'ai regardé tous les Dr House, les Grey's Anatomy, donc je devrais savoir faire ça. Donc on se retrouve en salle d'opération, j'ai mon équipe autour de moi, je motive mes troupes, je les encourage, je mets à côté de moi à Brigitte, hein, parce qu'elle commence à se faire rager. Donc du coup, elle va me donner les ustensiles hein, pour découper la chair fraîche. Enfin, les personnes qu'elle doit se faire soigner. Devant moi, il faut bien motiver. Je mets deux bimbos qu'elle sert strictement à rien, mais c'est juste pour me rincer l'œil en même temps. Et derrière, je mets Jean-Claude sur le côté, mais plus loin dans la pièce. Je mets Jean-Claude qui va mettre un petit peu de la musique histoire de nous motiver. Mais il y a un truc que vous savez pas, c'est que à la vue du sang, je tourne de l'œil. Enfin non, à la vue du sang, je tourne de l'œil, mais c'est mon sang à moi. Donc si c'est le sang des autres, j'en aurai strictement rien à foutre. Hein. Au contraire, je peux toujours aller manger kebab après. Mais si c'est mon sang, c'est grave. Donc du coup, je commence à dire, Brigitte, on va l'ouvrir. Donne-moi le scalpel. Donc du coup, pour occuper aussi les bimbos, pas qu'elles pensent qu'elles savent strictement à rien, même si c'était le cas, je leur dis aspirez le sang. Alors pas trop parce qu'il faut lui en laisser quand même, mais aspirer comme ça je vois clair, je peux travailler dans cette personne, tu vois, je fais comme ça, j'écarte tous les boyaux, enfin non là je suis trop bas, je remonte au niveau du cœur, et là voilà je dis faut vous aspirer si ça gicle, hein, voilà. En même temps, vu qu'elles sont penchées, j'ai mes yeux qui c'est plus trop sur le patient, hein. Puis là,
Imagine un petit coup de scalpel, ça passe à travers le gant, je me coupe le doigt. Sauf que c'est mon sang maintenant qui coule. Donc, étant donné qu'il y a des filles devant moi, je veux pas montrer que je commence à tourner de l'œil. J'ai toujours le patient qui est ouvert devant moi. Donc je commence à... Voilà. Donc, j'essaie de faire l'homme. Je commence à devenir tout blanc. Et plus blanc que là, tu vois. Je suis du Nord, je suis blanc, je sais, mais encore plus blanc, tu vois. Je commence à avoir un petit peu la tête qui tourne. Donc du coup, je me dis, je vais me positionner plus en avant, je vais me poser un petit peu sur le patient. Je vais pas me casser la gueule, je vais me rattraper. Sauf que... Quand tu commences, quand t'es au bord de la syncope, quand t'es bientôt en train de tomber, les jambes ne te supportent plus. Donc du coup, tu sens que tu bascules en arrière. Tu te rattrapes à la première chose que tu peux te rattraper. Et là, tu finis quand même à terre. Puis tu regardes dans tes mains. En fait, c'est un morceau d'organe du patient. Encore heureux que on l'a perdu. C'est malheureux. Encore heureux qu'après, on connaît des très bons kebabs qui récupèrent la viande. Mais bon, c'était malheureux. Donc, après ça, je me suis dit, je suis peut-être pas prêt pour être chirurgien. Donc après ce petit périple, je me suis dit, tu vois, on venait de faire chauffer le barbecue. Je me suis dit, c'est bon, en fait, pas si grave si je suis pas chirurgien, parce que bah voilà, j'aurais peut-être tué plus de patients que j'aurais pu en sauver. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce petit truc de changement de métier te fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris un réel plaisir à te la tourner. Je pars strictement en couille dans chacune de mes vidéos, et plus ça part, plus ça va loin, plus je kiffe. J'espère que j'aurai un bon retour. Maintenant, si t'as pas aimé, s'il y a des choses à retravailler derrière, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous voir. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne. Pour ma part, à bientôt. Allez, bye tout le monde.